Écoutez bien, écoutez. T'entends dans le fond? C'est le carlin qui dort. Cercueil m'a parasité un nombre de vidéos impressionnant. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Incroyable. Cette vidéo. Alors, deux choses avant qu'on commence. La première, non, c'est pas la vidéo de la finale. Il y a certaines personnes qui pensent depuis des années que le fait est que j'ai passé 1 million d'abonnés sur YouTube veut dire que la vidéo de la finale va être diffusée. Je vais vous faire un rapide récap. La vidéo de la finale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? La vidéo de la finale, c'est une vidéo que je me réserve, que j'ai faite pour moi en termes genre d'aboutissement de quelque chose, tu vois. Et pour des raisons qui sont très simples, que je vais rapidement vous expliquer parce que c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Ça va être assez long, donc j'ai pas envie non plus trop de vous retenir là-dessus. Et c'est des choses que j'ai déjà racontées et répétées dans plusieurs vidéos, mais c'est évident que chacun des abonnés ne regarde pas chaque vidéo, sinon ça serait incroyable. Je ne peux pas sortir cette vidéo pour l'instant parce que je suis toujours en procès avec des gens de ma famille. Procès qui dure depuis 1999. Et donc du coup, si je sortais cette vidéo, ça me porterait plus préjudice qu'autre chose. Voilà. Donc j'attends de gagner ce procès ou de perdre ce procès pour pouvoir vous la diffuser, parce que de toutes les manières, elle sortira cette vidéo. Mais elle sortira en temps et en heure. Donc ça n'a rien à voir avec le million d'abonnés. Je vous prie d'accepter mes excuses, la famille, mais il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire qui pourraient me porter préjudice simplement pour faire une vidéo que j'ai promise, mais elle sortira, ça c'est clair. Deuxièmement, ça ne sera pas une vidéo sur laquelle je vais parler de ma vie, parce que j'ai déjà fait un nombre incalculable. Je pense que vous connaissez mieux ma vie, vous, la famille, que moi-même. J'ai fait un nombre de vidéos. Par contre, ça va fumer, hein. Ça, sache-le. J'ai fait un nombre incalculable de vidéos autobiographiques et j'ai toujours pris le temps et le soin, parce que je pense que quand on parle de sa vie, d'événements assez importants, etc., c'est important de le faire bien. Donc, je vous ai déjà fait des vidéos qui ont duré des heures limite, tout simplement parce que j'avais envie de prendre mon temps et de faire les choses bien, pour passer sur des passages de ma vie qui méritaient mon attention et la vôtre. Mais là, non. Là, on va simplement, enfin, on va évidemment, mais on va parler de l'aspect vraiment YouTube, en fait, de cette aventure YouTube qu'on a créée de zéro jusqu'à aujourd'hui 1 million. Voilà, donc je vais vous expliquer mon ressenti. On est parti, attache ta ceinture, frérot. On se fout de ma gueule. Cette chaîne-là, sur laquelle vous êtes abonné, si je dis pas de bêtises, elle a été ouverte en 2014. Là, vous allez me dire, tonton, c'est très bizarre, en 2014, tu ne faisais pas de vidéos. Je faisais certaines vidéos. Je faisais des vidéos qui étaient complètement en anglais. Parce que c'était un peu dans la continuité de ce que je faisais. Alors, pas sur Dailymotion, parce que vous le savez que j'ai commencé là-dessus. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de monde sur les réseaux, notamment sur Instagram, qui n'est pas le compte Instagram que vous suivez aujourd'hui, Akram Junior, qui s'appelait ce compte-là, je ne m'appelais même pas Akram Junior dessus, je m'appelais The Shining. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de monde, en fait, l'algorithme étant, j'avais que des gens des États-Unis et vraiment, il y avait très peu de Français, tu vois. Et au final, je me suis dit, tiens, moi j'ai envie de faire du contenu. Parce que c'est vrai que dans ce lot d'abonnés, finalement, il y en a encore quelques-uns. La famille sont très rares maintenant, tu vois. Parce que maintenant, la majorité, c'est vous, francophones, etc. Du moins européens. Et donc, en fait, ces gens-là ont dû m'oublier, tu vois, au fur et à mesure des années. Bon, je garde encore quelques contacts avec des gens, notamment que j'ai rencontrés grâce à Instagram. Cette période-là était vraiment cool pour moi. Donc, du coup, j'ai commencé en 2014 à faire quelques vidéos, mais c'était complètement en anglais, tu vois. Et c'était limite des vidéos comme ce que je peux faire aujourd'hui, mais sur mes voitures, mais tout en anglais, tu vois. Avec un anglais à couper au beurre, frère. Horrible. Mais il y avait de temps en temps, en fait, quand je me faisais trop insulter dans les commentaires, je comprenais pas. Je me disais, mais attends, j'ai rien dit de mal, j'ai rien fait de mal, j'ai juste montré ma voiture. Je me branlais pas vraiment, tu vois.
Et au final, les gens m'insultent, c'est trop fou, tu vois. Donc je pétais le seum et je supprimais la vidéo parce que je me disais, mais c'est trop bizarre, en fait, je comprends pas le procédé, tu vois. Moi, je fais pas ça pour ça, finalement, tu vois. Bon, et puis à un moment donné, j'ai continué. Et un jour, à la réception de ma Bugatti Veyron, la bleue, parce que les gens pensent que, en fait, quand les gens m'entendent, ils disent « Ouais, t'as eu 2 Bugatti Veyron ». Oui, j'ai eu 2 Bugatti Veyron, mais la bleue qui était vraiment ma voiture pour moi et la rouge qui était destinée déjà à la base à la vente. Je me suis branlé avec pendant 6 mois. Après, elle a dégagé, elle a été vendue en Allemagne. Mais la bleue c'était mon bébé, tu vois, c'était mon diamant. Et à ce moment-là, je me suis dit « Bon, finalement, j'ai fini le jeu. J'ai pas forcément envie En fait, finalement, je me suis plus mis dans une espèce de truc où je me disais, bah, je veux faire ça pour faire plaisir aux gens et non pour mon plaisir à moi. Parce que j'estimais vraiment avoir fini le jeu à ce moment-là. 25 ans, Bugatti Veyron, bon, c'est bien quand même, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, je me suis mis dans une espèce de délire où je faisais le maximum pour faire profiter les gens. Ça veut dire, il y a plein de car spotters que je faisais rentrer chez moi, qui prenaient la voiture. Je faisais des tours avec les car spotters. J'ouvrais tous les dimanches quand il y avait là les car spotters devant la maison. J'ouvrais les grilles, ils venaient, ils prenaient les photos, etc. Machin. Je me baladais partout avec mes voitures. Enfin voilà, je vivais tout simplement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, finalement, en fait, ma dose d'ego, je l'ai déjà eue, en fait. J'ai plus besoin, je ressens plus l'intérêt, je ressens plus le besoin de montrer sur les réseaux. Bah, je préfère le faire en vrai, tu vois. Donc, dans cette époque-là, j'étais réellement comme ça, tu vois. Et ça a emmené à la suppression de toutes les vidéos que j'avais sur cette chaîne YouTube au tout début. Il y en avait une 50aine, tu vois, qui faisait des bonnes vues, hein, ça marchait relativement correctement, tu vois. Et donc, j'ai supprimé tout ça. J'ai fait une très grosse pause à ce moment-là sur les réseaux, en général. Parce que finalement, bah, comme je vous l'ai dit, je ressentais plus... C'était pas que je ressentais plus le besoin de prouver aux gens quelque chose. Je ressentais plus le besoin aux gens de montrer « Ah tiens, j'ai acheté une nouvelle montre. Tiens, j'ai acheté une nouvelle voiture. Tiens, je suis dans cet hôtel. Tiens... je vais faire ci, tu vois, j'avais plus ce truc-là. Et finalement, je m'en portais pas plus mal, tu vois. C'était une période où j'étais quand même assez heureux, tu vois. J'ai toujours été, grâce à Dieu, très heureux, moi, tu vois. J'ai toujours eu la joie de vivre, j'ai toujours été très content, même dans des situations qui arrivent à chacun d'entre nous ou à chacune d'entre nous. Bon, il y a des hauts et des bas, mais généralement, j'ai toujours été très content. Et puis avec tout ce matériel incroyable que j'ai à disposition, bon, tu fais la gueule 5 minutes, tu vois ce que je veux dire, mais après tu te rends compte des bienfaits que tu as, et là tu te dis, bon, ça serait un manque de respect de faire la gueule et de se plaindre, alors qu'il y a des gens, évidemment, qui sont 1 milliard de fois pires, mais qui sont évidemment 1 milliard de fois mieux aussi, hein, il faut le reconnaître, et c'est très très bien. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté les réseaux, et j'ai vécu normalement, hein, frérot, j'étais à droite à gauche, le grand libertin, le grand mondain, le grand tout ce que tu veux, ça vous savez, on en a déjà fait des autobiographies pendant des heures et des heures, des vidéos d'1 heure où je vous racontais ces époques-là, tout le monde la connaît, ça sert à rien de repasser dessus, mais en parallèle, si tu veux, c'était... je repasse sur ma dernière vidéo, qui est toujours sur la chaîne, bien évidemment, qui s'appelle « J'ai reçu des menaces ». Pour que vous puissiez mettre une date, c'était vraiment cette époque-là, en fait. Quand ça a commencé, 2011, ça a commencé jusqu'à 2014-2015, où c'était vraiment l'œil du cyclone. Et là, on est en 2025 dans l'œil du cyclone aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les périodes, malheureusement, bonnes et mauvaises alternent. C'est comme ça, un jour il fait beau, un jour il pleut, un jour il fait beau. Enfin, c'est comme ça, c'est pas grave. On est là. Donc, je vivais complètement correctement. Et à un moment donné, en 2017, tu vois, j'ai... un truc très très con m'est arrivé, mais quand j'ai déménagé, parce que vous vous rappelez la maison où il y avait toutes mes Rolls, où il y avait les Bugatti Veyron, etc. En fait, je vous parle de choses pour que vous puissiez imager, parce que tout le monde a vu ces photos, vous aussi, etc. Donc, c'est pour que vous puissiez imager. Rappelez-vous que cette maison, on l'avait prise parce qu'à l'époque, pratiquement toute ma famille était partie de Syrie et était venue habiter en France. Donc, on s'est regroupés tous au même endroit. Tu vois ce que je veux dire?
Et finalement, bah, tu sais, les années passent et les gens prennent, même de ma famille évidemment, des chemins qui sont différents, etc. Donc on n'avait pas... le fait est de garder une énorme maison comme ça, avec un énorme jardin comme ça, avec autant de dépendance, etc., bah, finalement, ça ne sert à rien. Parce que oui, c'est très beau, oui, c'est grandiose, oui, c'est ce que tu veux. Mais finalement, ma famille et moi, on n'est pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ou du moins, on n'était pas beaucoup à cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, on a préféré, à un moment donné, bah, déménager pour s'installer dans le 8e arrondissement. Donc là, le début des vidéos, le début de la chaîne. Et je vais vous expliquer comment on en est arrivé à recréer ce truc-là, tu vois. Il faut savoir que quand j'avais déménagé, bah, j'avais fait un suivi de courrier. C'est-à-dire que toutes les courriers des impôts, X ou Y, machin, arrivaient à la nouvelle adresse, un suivi de courrier, quoi. Et dans ce suivi de courrier, de temps en temps, j'avais des lettres de certains de mes abonnés qui ne savaient plus comment me joindre, tu vois. Alors, je ne vous parle pas de 300 lettres, bien évidemment. Je vous parle de 2-3 lettres par mois. C'est déjà beaucoup, c'est déjà incroyable que tu te dises, tiens, c'est dingue. Des gens que tu ne connais pas, des gens que tu n'as jamais vus, à qui finalement tu n'as jamais vraiment parlé, tu vois, qui ne te connaissent pas vraiment, ou alors juste à travers ton contenu. Mais vous savez comment c'est aujourd'hui, un contenu, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire passer pour le saint des saints et être le pire des pires. Finalement, vous allez croire que ce que nous, on va vous dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était quand même pas mal. Désolé, j'ai un chat dans la glotte. C'était quand même pas mal de me dire, putain, il y a quand même des gens qui ne me connaissent pas, qui pensent à moi, qui m'envoient des lettres. Ils prennent le temps d'écrire des lettres, tu vois. Et on arrive à cette fameuse lettre que vous connaissez déjà l'histoire, on va pas la raconter encore en détail, d'un frangin qui était à l'hôpital et qui avait pour habitude de regarder mon contenu et qui s'est senti assez solo une fois que j'avais arrêté. Bon, c'est tombé sur moi, c'est comme ça. Je suis désolé, je vais faire un truc horrible. Elle est horrible cette huître. La grosse pensée pour les gens qui m'écoutent sur l'autoroute. Grosse pensée pour les routiers qui ne regardent pas la vidéo, mais qui roulent comme une radio et qui écoutent en roulant. Grosse pensée pour les frangins et les frangines dans les embouteillages, qui ne regardent pas l'image, mais qui viennent d'écouter une huître magnifique. Grosse pensée à tout le monde. Mais au moins, ça m'a débouché l'huîtrerie. Donc, j'ai lu cette lettre-là et je me suis dit, putain, en fait, c'est super con, mais j'ai l'impression d'avoir trahi certaines personnes. Je pars du principe, en fait, je vais t'imaginer le truc, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément le groupe de rap PNL. Bon, depuis toujours, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours été derrière, j'ai malheureusement jamais été à des concerts, j'aurais beaucoup aimé le faire. J'écoute beaucoup de sons, c'est des sons qui vont me faire rêver. Bon, j'ai le droit, c'est comme ça aussi. Voilà, vous avez tous peut-être quelqu'un, voilà. Et là, le fait est qu'il y ait cette rumeur qu'ils veulent arrêter, qu'ils se séparent, etc. Je vous jure que je me sens un peu trahi. Même si c'est des gens qui me doivent rien, même s'il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire. Mais ça me fait quand même de la peine. Parce que je me dis, putain, ce côté deux frères hyper soudés qui ont réussi à me faire rêver, notamment dans plusieurs clips, notamment dans ODD, notamment dans Blanca, qui est un de mes clips préférés, dans Deux frères aussi, tu sais, quand c'est une œuvre, pour moi, c'est du cinéma, ce truc. C'est aussi bien que du cinéma. Le clip de Deux frères, tu sais, quand ils grandissent et qu'on les voit gamins, et puis putain, mais mec, mais qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Quels rappeurs aujourd'hui peuvent nous apporter des... J'en ai des frissons. Je suis pas un bandeur, vous le savez très bien, la famille. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça me fait des frissons, tu vois. Et quand ils ont arrêté, j'ai pété le seum. Je me suis dit, merde, mec, tu vois, j'attendais les nouveaux sons, je te dis la vérité, tu vois, bref. Et du coup, en fait, je me suis dit, putain, c'est un peu de la traîtrise que je fais aux gens, parce qu'il y a, en fait, il y a vraiment des gens qui se sont attachés à moi, tu vois. Et du coup, comme ils se sont attachés à moi, bah, j'ai jamais dit que je partais, j'ai jamais dit que j'arrêtais. À la limite, tu peux arrêter, tu sais, c'est normal, la famille, tu sais. Je pars du principe que quand l'envie n'y est plus, eh bien, il vaut mieux arriver et partir proprement en disant aux gens, bon, bah, on a fait ce qu'on a fait pendant des années. C'est comme un couple, finalement, tu sais, quand ça va plus dans un couple, c'est mieux de se séparer pendant qu'il est encore temps, proprement, en se serrant la main, en faisant les choses bien, en étant neutre et respectueux et poli, plutôt que de se séparer dans les pleurs, dans les bagarres, dans les trucs. C'est horrible, tu vois ce que je veux dire. Bon, là,
On a tous été un jour confrontés à ça, malheureusement, mais c'est malheureux, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut arrêter, on peut un jour se présenter devant sa communauté en disant, voilà la famille, pour être franc avec vous, j'arrête à cause de ça, 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 ça. Et je sais que si un jour ça m'arrivait, et si je trouve les bons mots et je vous explique sincèrement pourquoi, les gens comprendraient. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, j'étais juste parti, genre, je me suis natchave, frérot, comme un voleur de sac à main du jour au lendemain, tu vois. Houdini, il est où l'arabe? donc, si tu veux, voilà. Et donc là, je me suis dit, bon, écoute, l'histoire, elle est simple, j'ai envie de reprendre. J'ai toujours aimé la caméra, j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé présenter des choses, faire partager, j'ai toujours aimé aussi m'exprimer et tout. Donc, comment le faire? Parce que finalement, ça m'excite plus trop, genre de montrer des trucs. Ouais, j'ai acheté ça, ouais, j'ai fait ça, ouais, je suis là. C'est vain, tu vois, ça sert à rien. Ça y est, j'ai eu ma dose, tu vois. Et donc là, j'ai eu une putain d'idée. Je crois que c'est l'idée la plus brillante que j'ai eue depuis ces 10 dernières années, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, attends. C'est les gens qui méritent d'être vus, c'est pas moi, finalement. Les gens, ils ont sûrement des caisses qui sont très jolies. Les gens, ils ont sûrement plein de choses à dire. Les gens, ils ont sûrement plein de choses à montrer, à partager, etc., tu vois. Et là, j'ai eu cette idée qui, pour moi, est dingue, mec, tu vois. Et je me suis dit, je vais mettre ma communauté en avant, finalement. C'est évident que dans tous ces gens-là qui me suivent, il doit y avoir plein de gens qui ont des belles voitures à nous présenter, tu vois. Et j'avais fait une story à l'époque sur Insta, sur mon petit Insta, parce que j'étais reparti à zéro. Pour la petite histoire, la famille, j'avais été certifié sur Insta au tout début, hein, au tout début des certifications, bien avant GMK, avant tout ça, tu vois, genre avant que les gens en France soient certifiés. Et du coup, j'étais reparti à zéro. Et il y avait un mec qui avait pété le seum, qui avait envoyé un message à Instagram. Je dirais pas son nom, mais c'est très marrant parce que le mec aujourd'hui m'envoie encore des messages et tout. Il pense que je le sais pas, mais c'est trop fou. Et j'avais comme du monde, tu vois. Et il me disait, il avait dit à Instagram que genre en gros j'avais acheté ma certification, etc. Alors qu'en vrai finalement, non, tu vois, genre moi, enfin bref, un truc de fou. Et donc Instagram m'avait sauté mon Insta avant de me le remettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref. Et donc j'avais pété le seum et je me suis dit, ça sert à rien, je vais repartir à zéro. Donc j'ai recréé un Instagram et c'est en 2019 quand j'étais à Bruxelles où j'ai réété certifié, etc. pour que les gens puissent imager, tu vois. Et donc j'étais reparti à zéro avec un tout petit Instagram, tu vois. Mais ça montait très vite finalement, tu vois. Et je pense qu'on devait être à 10 ou 15 000 personnes quand j'ai fait une story et j'ai dit, bon les amis, je vais reprendre les vidéos sur YouTube. Et cette fois-ci, j'aimerais votre avis. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous mette vous en avant? Ça veut dire que vous avez une caisse, vous venez la présenter sur ma chaîne. Et je me rappelle que cette nuit-là, j'étais dans mon appart que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, moi, cet appart rue du Bocador, dans le 8e arrondissement à Paris. Il était beau, tu vois ce que je veux dire. Il avait une belle aura, tu vois, cet appartement. Cette maison, elle a une belle aura aussi. Mais l'appartement de Bocador, mélangé à l'époque, mélangé au Prime, tu vois, ça avait un goût de dingue. Et les gens m'avaient harcelé, mais trop bien, on a hâte et tout, machin. Je fais, mec, c'est trop bien, tu vois. Donc, je m'étais empressé de créer une adresse mail. Bon, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Et du coup, j'avais dit, voilà, les gars, vous m'envoyez des photos, des trucs, un peu comme ce que vous faites aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus par mail, c'est sur le compte Instagram AKR Planning ou Planning AKR, je ne sais plus. Donc, vous suivez les indications et voilà. Et donc là, j'ai créé l'adresse mail, etc. Et puis le lendemain, je me suis réveillé genre avec des trentaines. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit, quand j'ai créé le mail, comme je suis un nuiteux, il était 3-4 heures du matin. Et quand j'ai fait ma story en disant la famille mail créée, ça devait être sûrement un jour de semaine à 2-3 heures ou à 3-4 heures. L'algorithme, il était 0. Et j'attendais, j'étais comme ça, je disais, merde, je me suis planté, personne ne va venir, je vais perdre la face, c'est horrible, personne ne m'aime. Je suis parti dormir, tu vois. Le lendemain matin, frère, oh là là, l'orgie de messages, mec, j'ai fait, oh, mais trop bien et tout. Et dites-vous que comme je suis un vieux machin archaïque, j'avais pris une feuille, un stylo, et j'avais écrit lundi 8 de tournage, lundi machin, Évidemment, j'étais tout seul, j'avais aucune logistique, parce que je ne sais pas faire ça finalement. Entre les gens qui peuvent et ensuite qui ne peuvent plus, entre moi qui change de date, entre les gens qui changent de date, etc. En fait, finalement, on en est arrivé à un point où genre, il y avait des jours où j'étais devant chez moi, parce que je filmais devant chez moi, c'est comme ça qu'on a cramé l'adresse, entre guillemets. Il y avait genre 20 personnes en même temps.
Et il y avait, parfois, je descendais, il n'y avait personne. Et parfois, bah, je me trompais d'horaire. Enfin, c'était trop fou, tu vois. Mais on a réussi. Rappelez-vous, mes premières vidéos, c'était du statique. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Et je suis monté extrêmement vite à 50 000 abonnés sur cette chaîne. Extrêmement vite, tu vois. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, en fait, les gens ne me connaissent pas vraiment. Et c'est là que je vous ai pondu cette vidéo qui s'appelait Akram, autobiographie 030. Où je vous avais raconté ma vie de mes 0 à mes 30 ans. Tu vois. Et à ce moment-là, les gens ont compris un peu d'où je venais, qui j'étais, etc. Et ensuite, on a continué, tu vois. Et bah après, vous connaissez, petit à petit, c'est vrai que c'est hyper prenant. Parce que la vérité, moi, vous le savez très bien, mon seul bagage automobile que j'avais à cette époque-là, bah, c'était juste le gosse de riche qui peut s'acheter des trucs et qui finalement, il ne sait même pas ce que c'est, à part Bentley, Rolls-Royce, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais vous m'avez montré plein de choses très intéressantes, des voitures qui n'étaient pas forcément extrêmement coûteuses, mais qui étaient hyper intéressantes parce que vous les aviez faites avec le cœur, ce qui est toujours le cas évidemment aujourd'hui, presque 10 ans limite après, tu vois. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais c'est trop bien, mais c'est juste trop bien, tu vois. Et je connaissais rien. Et au tout début des vidéos, bah, quand vous veniez me parler, bah, y a un stage 1. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je disais oui pour ne pas paraître bête dans la vidéo. Et le soir, quand je rentrais à la maison, sur YouTube, je tapais BMW stage 1. Et je comprenais ce que c'était. Tu vois ce que je veux dire? Je regardais des vidéos des États-Unis, je regardais des vidéos en France, en Europe et tout. Et je me disais, ah, mais en fait, c'est ça, un stage 1, ok, bon, c'est une carto, ok, bon, machin. Et en fait, c'est vous qui m'avez fait apprendre tous ces trucs-là. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un pop-bang, je ne savais pas ce que c'était, je sais pas, une carte aux flammes, des combinés filetés, une admission. Je ne savais pas ce que c'était. Intercolore et tout ça, mec, c'était du chinois pour moi, mais je kiffais, tu vois. Et donc, ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'était une époque, ça sentait le jasmin, mon gars. Ça sentait le jasmin pour moi, frère. Parce qu'on avait créé une hype qui était folle, tu vois ce que je veux dire? Quel rêve, tu vois? Et le cadre était parfait, on tournait dans Paris, on filmait dans Paris. Les abonnés, vous aviez jamais vu ce genre de délire. Ça n'existait pas avant. Il y avait qui? Il y avait GMK qui faisait ses vidéos déjà. Il y avait Pog. Pog qui faisait ses vidéos, puis il y avait moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le business, il était dingue parce que Pog, évidemment, qui faisait pas la même chose que moi. GMK non plus. Et moi, j'étais dans un segment où j'étais solo, mec. Donc tu n'avais pas le choix de te taper le vieux tonton. Tu vois? Et ça, c'était tellement bien, mec. C'était trop bien. Ma vie à cette époque-là, mais elle était incroyable. Incroyable, la famille. Et du coup, de fil en aiguille, c'est là que j'ai rencontré Alex. Donc, Alex, il vient me présenter la Tesla de son beau-père. Toutes ces vidéos, évidemment, sont sur la chaîne encore. Hein. Et puis, petit à petit, tu vois, comme Alex n'était pas depuis longtemps en France, parce qu'avant, il était en Suisse, comme machin, etc., Alex, il traînait pas avec beaucoup de gens, tu vois. Donc, du coup, bah, comme il passait souvent devant chez moi, parce que j'étais derrière les Champs-Élysées, angle avenue Montaigne, etc. Bah, en vrai, c'était un passage obligé. Et puis, il y avait tout le temps plein d'abonnés devant chez moi. Puis moi, je descendais tout le temps par là avec mes abonnés. Ça, c'était vraiment... Par contre, ça, c'était vraiment trop bien. Tu vois, aujourd'hui, on est encagé dans des maisons, encagé dans des résidences, encagé dans des jardins, encagé dans ce que tu veux. Tous les volets de la maison sont toujours fermés. Enfin, tu vois, c'est pesant, mais j'ai pas à me plaindre. J'adore cette maison et j'adore ma vie, tu vois, grâce à Dieu. Mais à cette époque-là, mec, fenêtre ouverte, les abonnés, ils passaient. Ouais, tonton! Ils accéléraient, les pop, boum, boum, ça pétait dans les rues et tout. Trop fou. Et donc, Alex, il traînait tout le temps en bas de chez moi. Et mec, à chaque fois que je descendais, je voyais cette espèce de petit ragondin qui était en bas, frère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et en fait, à chaque fois, bah, je parlais avec Alex. Parce que comme Alex, il dormait jamais comme moi, bah, en fait, on a passé des nuits, Alex et moi, à discuter en bas de chez moi. Et j'aime pas parler de... Enfin, je vous ai jamais parlé de religion. Parce que je suis vraiment... c'est tellement personnel pour moi que je ne supporterai pas vous en parler. Voilà. J'ai tout à fait conscience que je suis absolument ni le premier des croyants, ni le premier des pratiquants, etc. Ça me regarde. Ça, j'en parlerai jamais sur... On ne peut pas faire un commerce d'une religion, quelle qu'elle soit, c'est impossible. Mais
à cette époque-là, c'était plus facile pour moi, qui habitais vraiment en plein Paris, de me rendre à la prière de l'aube. Et moi, j'allais toujours depuis 2011, donc ça faisait quand même longtemps que j'allais dans cet endroit qui était dans le 5e arrondissement, et j'allais juste prier, tu vois. Et du coup, Alex avait capté qu'à 4h30, 5h, il se passait quelque chose, parce que je sortais de chez moi pour aller à la prière, tu vois. Et du coup, Alex, un jour, se proposait de m'emmener, tu vois. Il m'a dit, mais mec, je peux t'emmener? J'ai fait, bah ouais, si tu veux, tu vois. Mais bon, moi, limite, j'avais honte. Pas honte, mais je me disais, bah, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il va dire le gamin quand il va me voir aller rentrer dans la mosquée? Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Oussama, tu vois. Tu peux pas savoir ce que les gens pensent, tu vois. Et du coup, je suis désolé, la famille, c'est un endroit qui me manque beaucoup. Et du coup, Alex m'emmenait, et bah, c'était trop bien. On parlait. Et puis petit à petit, tu vois, il me disait, bah, t'as des tournages demain? T'as des tournages? Je fais, bah ouais, mec, j'ai mes tournages, bah, j'avais que ça à foutre. Enfin, j'avais pas vraiment que ça à foutre, mais c'est dans une période de ma vie où j'étais tellement, entre guillemets, enjoué par ce truc qui était naissant, que finalement, bah, vous savez, moi, mes sociétés, elles sont toutes en gérance. Je peux ne plus jamais aller bosser, je m'en fous. Ça va tomber tout seul, puis c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, je disais, ouais, j'ai mes tournages et tout, ah, bah, je peux venir et tout, bah vas-y, viens. Et c'est comme ça qu'Alex est devenu mon caméraman. Et que bah, petit à petit, il est devenu mon binôme de la chaîne pendant toutes ces années. On ne va pas revenir dessus, on vous a fait rêver, on vous a fait rire, on vous a fait pleurer. C'était des moments, c'était ce qu'on appelle le prime de quelqu'un. Moi, je n'ai pas honte de dire que jusqu'aujourd'hui, j'ai eu 2 primes. J'ai eu mon prime à mes 25 ans, quand j'avais les verrons, et que j'étais sur les réseaux, c'était la guerre. Et j'ai eu mon prime en 2017, 2018, un peu 2019, etc. Parce qu'on vous a sorti du contenu que personne ne faisait. Et on avait une move avec nous qui était complètement dingue, tu vois. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut dire la vérité, tu vois ce que je veux dire? Et c'était une époque qui était dingue. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas reproduire cette époque. Même si on vous ramenait Alex, même si on retournait emménager rue du Bocador, ça ne serait pas le même goût, parce que le monde a changé, la famille, parce qu'on a grandi, parce qu'on a traversé des épreuves terribles. Parce que vous aussi, vous avez grandi, vous avez aussi traversé des épreuves. Le monde en lui-même a continué de tourner, ce n'est plus la même saveur, ce n'est plus la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis honoré, je suis ravi, je suis content, je suis tout nostalgique quand je repense à cette époque qui était incroyable. C'était de la folie, Et du coup, bon, on a continué comme ça. Et finalement, très rapidement, bah, j'ai été un peu rattrapé. J'ai été rattrapé par ma vie, quoi. J'ai été rattrapé au fil de ces années par des problèmes de famille, par des problèmes de sécurité, par beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé et que j'ai toujours vécu. Je vais pas en reparler. Je fais allusion à ma vidéo. J'ai reçu des menaces que je mettrai à la fin de celle-ci dans la vignette. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus ou quoi, ou vous écrivez ou quoi que ce soit. Je fais allusion à tout ça parce que cette menace ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu des choses, il y a toujours eu des gros problèmes, etc. Mais je ne les sentais pas. Je les sentais moins parce qu'on était tellement porté par vous que finalement, je ressentais même pas, moi, les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Limite, je m'en battais les couilles, c'était trop bien, tu vois. Mais à un moment donné, tu sais comment c'est. Quand le soufflet tombe, quand le soufflet s'essouffle, frérot, quand le gâteau retombe, bah là, tu repenses à tout ça. Tu te dis, bah, finalement, Alex est parti. Et ça, je pourrais jamais lui en vouloir. Alex vivait, il faut dire les choses, Alex vivait dans mon ombre. À chaque fois que les gens voulaient lui parler, à 80%, c'était pour me parler à moi. À chaque fois qu'il faisait des OP, on le prenait une fois et finalement, les gens terminaient avec moi. Quand les marques nous appelaient, c'était finalement pour moi. Et finalement, lui, toute la journée, brillait
dans mon ombre, en fait. Et il n'y a pas pire que ça pour un humain. C'est pour ça que je n'ai pas laissé faire ça, par exemple, avec Marie. Marie, c'est ma caméraman, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je considère beaucoup, c'est quelqu'un d'assez étrange à cerner parce que c'est quelqu'un qui a une timidité, une retenue qui est telle qu'elle va pouvoir laisser transparaître quelque chose d'énormément détaché, mais finalement c'est quelqu'un qui est quand même très attaché, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, etc. Et Marie, j'ai pas eu envie que ça soit une personne qui vive que par moi. Parce que quand Marie a commencé à travailler à la base pour AKR et ensuite est venue travailler directement avec moi, est devenue la caméraman officielle et attitrée de la chaîne, même si évidemment elle ne filmait pas toutes les vidéos parce que parfois c'est juste pas possible. Si j'ai envie de décocher une vidéo maintenant à cette heure-ci, bon bah ça va, je suis un grand garçon, je pose mon tel et puis let's go, tu vois. Mais moi j'aime beaucoup filmer avec Marie, j'ai toujours aimé filmer avec Marie, mais il y a un moment donné, j'ai dit à Marie, Marie, tu as plutôt intérêt, et je te le dis, à te créer une chaîne YouTube, tu as plutôt intérêt à élargir ton cercle. Je t'ai quand même renvoyé vraiment des dizaines de milliers d'abonnés sur Insta. Je pense qu'il est temps que tu puisses en faire quelque chose de complètement sain, c'est-à-dire que tu es doué pour faire de la photo et de la vidéo, et ben vas-y, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je suis vraiment content quand je vois que Marie aujourd'hui, elle va partout, genre elle fait des shootings pour des mariages, pour des rassos, pour des événements, pour des boîtes de nuit. Elle va filmer chez un tel, ensuite elle filme une vidéo pour elle, ensuite elle va chez un autre groupe filmer, etc. C'est trop bien, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est énorme, en fait elle est indépendante. Et malheureusement, Alex et moi, on était tellement soudés, tellement des frères finalement, que cette indépendance, il ne l'aurait jamais eu si on continuait comme ça, tu vois. Et je vous dis la vérité, c'est lui qui a décidé de partir. C'est lui qui est venu me voir un jour, il m'a dit, mec, moi je peux plus. Il m'a dit, moi je peux plus, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin d'exister sans être lié à toi. Et il ne faut pas le prendre mal, c'est complètement normal. Alex, jusqu'aujourd'hui, hein, on est, je sais pas, on est le 25, on est le 25 janvier 2025. Putain, la vache, je sais pas, putain, c'est pas aujourd'hui là qu'il y a les planètes alignées, on va tous crever, ça va être horrible. Frérot, moi je vais aller en enfer en Cayenne Turbo, c'est chiant. Alex, c'est toujours aujourd'hui, c'est mon petit frère, tu vois. On s'appelle très souvent, on parle très souvent, on joue très souvent ensemble, etc. On n'en fait pas des lives à chaque fois, c'est évident, tu as compris, parce que voilà. Mais voilà, Alex, ça n'a pas changé. Mais je suis fier de ce qu'Alex est devenu aujourd'hui. Oui, ça a été compliqué énormément pour moi, parce que c'était mon petit frère. Moi, ma vie, c'était Alex, c'était le petit frère que j'ai jamais eu. Je me réveillais le matin avec le sourire comme ça. Je me disais, mec, je suis trop content. Dans 2 heures, je vais voir la Twingo arriver en bas de la maison. On va descendre, les abonnés vont venir, on va filmer, on va rigoler. Et le soir, je vais rentrer, on va manger, machin. Alex, il va finir son taf, parce qu'il t'a fait évidemment à côté, tu vois, il faisait du montage. Et puis là, on va se retrouver sur son live et on va faire du Tarkov ensemble. Les abonnés, ils vont kiffer. En fait, on était présents dans votre vie sans arrêt. Et ça, c'était dingue. et donc, du coup, quand Alex est parti, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur, la famille. Ça m'a brisé le cœur parce que je savais qu'une époque allait s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Je savais qu'une époque allait s'arrêter. Je me suis dit, tu vois, c'est très bizarre parce qu'on était déjà, on avait déjà nos âges, tu vois, mais quand Alex est parti, ça, je ne l'ai jamais dit, mais c'est à ce moment-là qu'on a tous grandi, la famille. Parce qu'on est revenu, on est reparti sur en fait, on est reparti sur une ère très sérieuse. C'est vrai, est-ce que vous vous rappelez? On est parti sur une ère qui était sérieuse. Les gros vlogs très longs avec moi, avec mon air mauvais. Et ça, et la trahison. Je faisais pas allusion à Alex, mais je l'avais là. Aujourd'hui, bien sûr que non, tu as compris. Je suis fier et c'est très dur. C'est très, très dur, la famille, ce que traverse Alex en ce moment depuis quelques mois, même quelques années. Il vit mal. Je vous dis la vérité. Il gardera toujours son sourire devant vous, mais c'est quelqu'un qui vit très mal, je vous le dis. Maintenant, on est derrière, tu vois ce que je veux dire, ça ne changera jamais. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on est rentré dans du contenu lourd. On est rentré dans du contenu très lourd,
très, très chargé, très la trahison, la machin, etc. On a grandi d'un coup, finalement. Et puis ensuite, après, j'ai rencontré Isma, qu'Alex m'a fait rencontrer. Et après, j'ai commencé vraiment à travailler avec Isma. Et je me suis lié d'amitié avec cet endroit. Je me suis lié d'amitié avec cet endroit qui était devant mon auto, que Dieu ait son âme. Je me suis lié d'amitié avec Isma. C'était devenu ma zone de tournage. Et c'était du pain béni. Parce que finalement, j'allais chez quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec des gens que j'aimais beaucoup et qui m'aimaient beaucoup et qui me respectaient. On a fait beaucoup d'argent tous ensemble, il faut le dire. Et on a fait de l'argent qui était propre et qui était fluide, comme ça, tu vois. On a fait des belles affaires, on a contribué à faire prospérer énormément Vends mon auto. On a fait beaucoup de choses pour cet endroit. Et moi, on me le rendait bien parce que je me sentais comme un roi quand j'allais là-bas. Je me sentais comme chez ma deuxième famille, finalement, tu vois. On faisait les vidéos avec Riyad, on rigolait. Tout le monde était insouciant. Tout le monde était insouciant parce qu'on renaissait à nouveau, tu vois. Puis Isma est décédé. Isma est décédé un 1er avril. Fun fact, tout le monde attendait à cette époque-là la vidéo du 1er avril où j'allais vous faire un poisson d'avril. J'ai fait exprès d'attendre jusqu'à minuit 1 pour vous diffuser la vidéo en vous disant « La famille, je suis désolé, Isma est décédé. Vous ne le verrez plus jamais. » Parce que j'avais peur que les gens pensent que je sois, comme pas mal finalement de certains créateurs de contenu qui peuvent buzzer sur la mort de quelqu'un ou qui peuvent inventer quelque chose de dingue, tu vois. Et finalement, voilà, à partir de ce jour-là, deuxième coup de marteau, c'est devenu encore plus dur, ici. Le sourire qui était comme ça, il est devenu comme ça, et après, tu vois ce que je veux dire? Ça, vous l'avez vécu avec moi, la MIF, vous pouvez pas... C'est pour ça, parfois, je vous dis qu'on est liés d'une certaine manière, parce que toutes ces époques-là, alors il y en a qui sont partis, il y a des nouveaux qui sont venus, mais il y en a qui sont toujours restés. C'est pour ça que je vous considère beaucoup. Parce que vous m'avez jamais lâché. Il y en a qui sont partis, c'est complètement normal. Il y en a certains qui n'ont plus jamais pu regarder une vidéo de moi après la mort d'Isma. Parce que ça leur rappelait tellement de souvenirs. Et je vous jure que c'est vrai. Que Dieu ait son âme. Il a bien fallu continuer à ce moment-là. Après ce moment, ça a été une catastrophe, je vous dis la vérité. Des gens dans ma vie, j'en ai perdu. J'ai vécu des choses qui étaient très tristes. J'ai vécu des trucs qui étaient terribles. Mais genre vraiment dégueulasses, tu vois. Ça sert à rien d'en parler aujourd'hui, parce que c'est pas le lieu, tu vois, mais c'est pas le moment. Mais croyez-moi sur parole que j'ai vécu des moments qui étaient très très compliqués dans ma vie. Mais la mort d'Isma, ça a été une catastrophe. Ça a été catastrophique. Je l'ai jamais oublié, c'est quelqu'un que j'oublierai jamais. C'est quelqu'un qui a toujours été dans mes pensées chaque jour, dans mes prières aussi chaque jour. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui me manquera et qui vous manquera énormément. Mais le truc qui est quand même cool, c'est que ça nous a soudés, vous et moi, la famille, tu vois. Quand j'ai vu le parterre de fleurs, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas comme ça, mais vous savez à quoi je fais allusion pour les larmes. Je pourrais me permettre de dire quelque chose d'atroce, mais je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, la famille. Venez, tout le monde fait la paix, venez, tout le monde se serre la main, venez, tout le monde s'aime, frère. Venez, tout le monde fait du contenu ensemble. C'est tout ce que je peux vous souhaiter à tous, frère. On est déjà dans une merde noire. On est déjà dans des problèmes, dans des tempêtes, dans des dingueries. Putain, même maintenant, jusqu'à sur YouTube, on va divorcer devant vous, les gars. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est triste.
sur ma vie que c'est triste. Bon, si Dieu veut, un jour, il y aura des belles choses qui en découleront. Quand je voyais les parterres de fleurs devant mon auto, il y avait toute l'allée qui était couverte de fleurs que vous veniez mettre. Les mots, les bougies. Quand moi je rentrais, ça c'est une scène que j'oublierai jamais. Tu sais, en avril, il commence à faire beau. Et moi, je rentrais à la maison. Là, je rentrais à la maison. Et je vous jure que c'est vrai. Que devant mon auto, où tu partais dans la zone, tu prenais le rond-point juste à Taverny pour aller sur l'autoroute, toutes les voitures que je croisais, c'était des abonnés. Qui venaient mettre des fleurs, qui venaient allumer des bougies. Toutes, il n'y en a pas une, toutes. Bam, 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 à la queue leu. Et tout le monde reconnaissait, j'avais une Mégane RS grise à l'époque. Tout le monde reconnaissait ma Mégane et tout le monde me faisait des pouces. C'était dingue, les gars, c'était dingue, je vous jure. Ce que vous m'avez fait vivre à ce moment-là, c'était dingue. C'était dingue, mec. Quand vous me croisiez dans la rue, quand j'étais à Paris, il y a des gens, ils venaient me voir, ils se mettaient à pleurer, frère. Parce que c'était votre ami aussi. Et ils vous aimaient beaucoup, c'est pas rien, frère. C'était pas quelqu'un de mauvais. Il y a des gens, ils sont mauvais. Il y a des gens que vous suivez, il y a des gens que vous aimez, il y a des gens machin. Une fois que la caméra elle s'arrête, ils ne peuvent pas vous supporter, la vie de ma mère. Même il y en a, frère, c'est véridique. Hein. Vous les suivez, vous leur donnez de la force, vous les croisez dans la rue, ils vous parlent mal, c'est filmé, vous êtes trop content. Wallah, ressaisissez-vous, frère. C'est quoi ça? Je suis tombé la dernière fois, là. Frérot, des abonnés, gros, ils viennent prendre une photo avec je sais plus qui. L'autre, il leur parle comme de la merde et il fait le voyou. Mets-lui une baffe dans sa gueule. Je dis, fils de pute, t'es qui, toi? Voilà, vous laissez pas marcher dessus, vous êtes fous, vous, quoi. Vous êtes des gens pleins d'amour, vous êtes des gens bien, vous êtes des gens qui nous ont mis là où on est aujourd'hui. Moi, oui, c'est vrai, j'ai une famille, j'ai de l'argent, je suis là où je suis, frère. Mais vous m'avez mis encore plus, vous m'avez mis sur vos épaules, les refs. Quoi, comment demain, je vais refuser une photo avec vous, moi? Je vais pas te serrer la main, je vais pas te calculer, etc. Allô, arrête de ref, frère. Je vais bien. Quelle époque de dingue, mec. Là, je me suis dit, ça y est, c'est mort. La vérité, quand on a eu cette époque-là avec à la mort d'Isma, que Dieu ait son âme, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais même plus ce que je vais faire. Je vais me mettre devant un abonné, je vais me mettre à pleurer. Je vais refilmer devant le garage, je vais me mettre à pleurer. Je vais passer sur l'autoroute, je vais voir le panneau Taverny, je vais me mettre à chialer. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pouvais plus, j'y arrivais plus. Et j'ai ouvert mes messages, j'ai commencé à vous lire. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, putain, si je me barre, j'aurais vraiment fait le chien devant les gens et je peux pas, tu vois. Et donc, j'ai continué. Oui, ça a été dur. Hein. C'est vrai qu'il y a une époque, waouh. Et puis finalement, après, tu te réhabitues. Tu cherches un nouvel endroit. Donc, je me suis un peu retâté. Je voulais repartir dans Paris. Mais finalement, les années ont passé dans Paris. C'était encore plus compliqué de circuler. Il y avait encore plus de bouchons. Il y avait des travaux partout. Et là, je me suis dit, bah non, on ne peut pas filmer dans Paris finalement. Après, j'ai essayé de trouver des petits coins sympas. Il n'y avait pas de lien avec cet endroit. Il n'y avait pas de lien. Et puis, petit à petit, après, j'ai rencontré l'équipe de Fresh Detailing. J'ai rencontré Alex, Mika, Chris, Foufi. Tu vois, toute l'équipe, finalement. Au début, c'était quand même vachement bizarre. Au début, on ne s'aimait pas vraiment, on ne se comprenait pas. Mika, je vous dis la vérité, je ne pouvais pas me le voir au début. Parce que Mika, quand tu ne le connais pas, c'est quelqu'un de très froid, c'est quelqu'un de très étrange. C'est très étrange, Mika. Mika, il faut rester avec lui des jours entiers pour réussir à comprendre comment il fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon gars. C'est un gars qui a beaucoup de problèmes aussi. Bon, après, aujourd'hui, c'est ma famille, tu vois. C'est des gars qui ont beaucoup de problèmes, des choses qui ne nous regardent pas, mais c'est des problèmes quand même. C'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps, tu vois. Quand il est avec sa ponceuse, tu vois son regard, il est vide, parce qu'il réfléchit, frère. Tu vois? Et j'ai rencontré tous ces gens-là, et puis ils m'ont accueilli. Moi, je suis arrivé avec ma force, avec vous derrière, les refs. Ils ont dit, bon, on a défoncé tout. et puis moi, après, je me suis dit, ouais, je les aime bien, finalement, et c'est des bons gars. C'est franchement des bons gars. Bah, je vais rester ici.
Donc, c'est devenu mon port d'attache, Saint-Ouen-l'Aumône, dans le 95. C'est dégueulasse, à voir, c'est pas beau. Mais on se sent bien dans cette putain de zone, mec. C'est pas joli, tu vois. Mais au moins, on peut vous faire des vrais essais, c'est vrai ou pas, tu vois. Et puis, c'est cool parce que j'y vais pratiquement tous les jours. Même quand je filme pas, parce que j'ai 2 jours de tournage dans la semaine. Et même quand j'y vais pas, je vais me poser. C'est ma famille, tu vois, maintenant. Voilà. Et je prends du plaisir. Et c'est là où vous connaissez. C'est là où on a refait, on a remarché, on a repris notre montée. On a repris nos escaliers, on est remonté. On galère à arriver à 1 million, mon gars. Dites-vous, je suis le dernier. Hein. GMK, ça fait longtemps. Pog, Boiserie, tous les frangins, ça fait longtemps ils sont à 1 million. Mais nous, les refs, on a eu des sacrées embûches, les frangins. On a eu des sacrées embûches, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été une montée. Attention, la famille, je dis pas que... Attends, oh là là, oh là. Et je dis pas que Boiserie, Pog, GMK et tous ceux qui ont 1 million, etc., même plus, et je leur souhaite plus, frère. Ils n'ont pas galéré, bien sûr que oui. Ils ont su se réinventer, ils ont su vous entendre, ils ont su vous écouter. Moi, papa, ça fait 10 ans, je suis avec mon iPhone, mon gars. Je filme, il fait nuit, on n'entend rien. Les arbres, ils sont tombés devant nous, machin. Mais on a le mérite. On a le mérite d'avoir enjambé tout ça, frère. Wallah. Et du coup, bah voilà, on s'est lancé là-dessus. Et puis ouais, je vous cache pas que... je vous cache pas que c'est... Vous me donnez le sourire. Vous me donnez le sourire grâce à vous. Parce que c'est vrai que ouais, pour l'instant, j'ai la tête prise, je vous dis la vérité, depuis quelques années, tu vois. Il y a des choses dont je ne vous ai pas dit, mais ça a été un peu compliqué parce que déjà, depuis ma naissance, je suis dans une espèce d'orage assez étrange. Rajoute à ça, depuis 2011, une espèce de menace étrange qui plane, avec de temps en temps des attaques, etc. Suivi de ça, l'exposition sur les réseaux qui ne font que donner du grain à moudre à ceux qui veulent déjà te voir mort ou t'enterrer. En plus de ça, les gens qui, à cause des réseaux, vont essayer de te faire tomber d'une manière ou d'une autre. Les gens sont très malins. Il faut faire attention où tu mets ta bite. Suivi du décès d'Isma. Enfin, suivi de la séparation avec Alex. Suivi du décès d'Isma. Suivi du mois en réanimation cardiaque pour ma petite fille, qui va très bien aujourd'hui. Merci beaucoup la famille. Suivi d'un matin du mois d'août où je me suis dit que ça y est, c'était la fin pour moi et que j'allais crever. Cette affaire sera jugée aux assises de Paris en septembre. On en parlera, la famille. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ouais. Bon. À un moment... T'as envie de dire, laisse-moi profiter de mon oseille, gros, laisse-moi m'amuser, laisse-moi avec ma famille, laisse-moi. Mais finalement, je vous aime tellement parce que vous m'aimez tellement que je ne peux pas vous lâcher. Ça sera un manque de respect total. Et surtout que je n'ai pas envie. Parce que c'est vous qui me donnez le sourire, c'est vous qui me faites rire, frère, c'est vous qui me faites penser à autre chose. Et je suis toujours aussi motivé. Je suis toujours aussi motivé, frérot. De me réveiller et de me dire, putain, c'est trop bien aujourd'hui, je vais aller filmer des abonnés, qu'est-ce qu'ils vont me dire comme dinguerie, qu'est-ce que je vais m'en manger plein la gueule aujourd'hui, enfin, tu vois, c'est trop bien, tu vois. Putain, les marques du pare-balles, elles sont apparentes, hein, frère. Le machin, il est ancré dans ma peau, frère. Ah, putain, bref. C'est terrible, mec, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, tous les matins, je suis content, enfin, tous les jours, je suis content de vous voir, je suis content, enfin, je suis content, grâce à Dieu, tu vois. Et du coup, on en est arrivé au point où vous êtes une partie de ma vie, comme je suis une partie de la vôtre, tu vois. Et on marche sur des œufs et on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tout le temps. C'est super chiant, mec. C'est super chiant. Et vous savez comment
comment sont devenus les réseaux aujourd'hui? Aujourd'hui, les réseaux, ça peut être utilisé à très mauvais escient. Il y a des gens, ils n'ont pas notre mental, vous et moi, la famille. Il y a des gens, pour eux, les réseaux, c'est soit ils vont essayer de vous mettre des bananes, tu vois, soit ils vont essayer de faire tomber les uns et les autres, soit ils sont tellement imbus de leur personne qu'ils vont s'inventer un personnage de A à Z, soit ils vont vous envoyer des petites douilles pour essayer des petits pièges. Après, on est des hommes, on tombe dedans, on tombe pas dedans, c'est comme ça. Soit il y a des gens, ils vont toute la journée faire du drama pour essayer d'attirer les vues. Soit, en fait, c'est des gens qui vont exister que par ça. Vous et moi, la famille, on est clean. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas comme ça, non. Alors, je peux faire des erreurs. J'en ai déjà faites, la famille. C'est une réalité, c'est vrai. J'ai déjà fait plein d'erreurs, plein. Je suis rempli d'erreurs, mais je me suis toujours soit justifié, soit excusé devant vous. Quand j'ai déconné, je vous ai dit, la famille, je suis désolé, frère. Il y a quelque chose, je me justifie. Je dis non, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Quand ça va, je vous dis ça va. Quand ça va pas, je vous fais des vidéos d'1h30 dans mes voitures, les refs, en vous disant bon là c'est compliqué, là c'est ça, l'Osaï c'est comme ça, la Syrie c'est comme ça, ma famille c'est comme ça. Tu sais, je vous dis les choses, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui fait notre force, tu vois. Et aujourd'hui, bon, on est là, quoi. Aujourd'hui, on est là. Et bon, et c'est vrai que je suis content parce que finalement, je vieillis avec vous. Les premières vidéos que vous avez vues de moi, j'avais jamais de blanc là. Jamais. Ma barbe, elle était toute noire, elle était belle. Laurence d'Arabie, free. Là, mon gars, je suis fatigué, hein. Ah, sur les tournages de Top Gear, il me faut une chaise. Ah, le bâtard, frère. Bon, on va en parler, hein. Non, je rigole, il n'y a rien. Non, je rigole. Là, la prod, vous savez que la prod, ils regardent toutes mes vidéos. Après, c'est leur travail, Biskin, tu vois. Non, ça se passe bien, la vérité, ça se passe bien. C'est très étrange. En fait, c'est très étrange. C'est très étrange. Le monde de la télé, ça n'a rien à voir avec YouTube. Ça n'a rien à voir. Il y a là les problèmes. Il y a là les magouilles. Il y a là les trucs fous, frère. Dans le monde de la télé, c'est terrible, tu vois. Et moi, je veux que me détacher de ce monde-là. Je veux que vous faire Top Gear. Parce que ça me fait plaisir de le faire. Tu vois. Alors certes, ils ont démarché la planète entière, mon gars. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais sur liste d'attente. Le Boiserie, ça faisait 10 ans, il était sur liste d'attente. GMK, ça faisait 400 ans. Gros, ça y est, frère. À combien vous avez envoyé des messages, frère? Ils ont envoyé des messages à la planète entière, frère. Mais moi, j'ai accepté parce que Pog, je l'aime beaucoup, mais qu'il est complètement givré, frère. Mais c'est une personne qui souffre énormément. Pog a une vraie dépression nerveuse. Il est dépressif, c'est un vrai dépressif. C'est une maladie. C'est un contexte. Et il est pas bien, frère. Et ça le rend heureux de faire Top Gear. Et Franck, encore pire, frère. Mais Franck, c'est un bordel ambulant, le machin. Mais j'ai toujours aimé bosser avec lui. Je l'adore, Franck. C'est un bon gars. C'est un vrai bon gars. Il est fier. Ah, c'est sa vie, frère. Et moi, je me suis dit, ça, comme ça peut marcher. Comme ça peut marcher. J'ai envie de le faire, tu vois. Bah, ça fait plaisir à la daronne. Elle me voit à la télé qui suis de lui. C'est vrai. Roger Lanzac, frère. Mais c'est compliqué, mec. C'est compliqué. C'est un monde très étrange, la télé, que je connais pas du tout. Que je connaissais pas du tout. Bon, finalement, on y arrive quand même, parce que le mot d'ordre, c'était d'écrire nous-mêmes les scénarios de nos épisodes. Bon, jusqu'à là, ça a toujours été respecté, tu vois. D'avoir aussi une main sur le montage, parce que faut savoir comment c'est monté, frère. Et donc ça, pour l'instant, c'est quasi respecté. Maintenant, ouais, c'est un autre délire. C'est un autre délire. Je suis pas habitué. C'est un autre délire. Tu veux faire un truc, il faut demander à 300 personnes avant qu'ils te disent oui. Bon, parfois on vient, on te dit tu fais ça, toi tu peux pas le faire. Tu dis bah non, moi je le fais pas. Donc ils rappellent les 300 personnes. Puis après, moi j'appelle ça les huiles, les patrons qui t'appellent. Ah, c'est des négociateurs. On dirait les négociateurs du GIGN, les mecs. Ah, ta gueule, je t'ai dit que je voulais pas prendre d'œufs au petit déjeuner. Tu appelles le patron de. Je sais pas, ah, tu vois ce que je veux dire? Mais mis à part ça, ouais, les gens sont cool. Il y a beaucoup de monde. Moi, je parle en transparence, hein, je m'en bats les couilles, hein, frère. Il y a beaucoup trop de monde, je pense. Il y a beaucoup trop de monde. C'est des productions qui sont tellement grosses, avec tellement de monde, qu'en fait, un tel, il fait ça, un tel, il doit ça, un tel, il avale de ça, le truc, un tel, il a pris une décision, un tel, et au final, toi, tu es au milieu, tu es animateur, tu n'as rien demandé, tu attends, tu es comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un problème, mais c'est tous des gens gentils. C'est tous des bonnes personnes.
toutes les personnes de la prod, toutes les caméras, tous les preneurs de son, tous les techniciens, tous les pigistes, tous ces gens-là, c'est des bons gars, c'est des bonnes personnes. Il n'y a jamais eu un problème, il n'y a jamais eu un truc bizarre, ni de manque de respect de notre part à la leur et inversement. Jamais, jamais, jamais. Ça s'est toujours bien passé. Maintenant, la vérité, moi, ça me casse les couilles de me réveiller à 8 h. Je te dis, je m'en bats les couilles, frère. Moi, donne-moi ta caméra, amène-moi un mec avec une perche et une caméra, je vais te faire Top Gear tout seul. Tu as compris le truc. Mais voilà, je le fais parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce que voilà. Et puis même, tu vois, c'est étrange parce qu'autour de cette émission, il y a comme une espèce de légende très étrange. Un peu comme, tu sais, genre le coffre maudit. Tu vois ce que je veux dire? Qui, comment, qu'est-ce que... C'est très étrange. Et toi, tu le ressens vraiment. Parfois, je regarde Francky, je dis, ah papa, c'est... Comment les gens, ils nous détestent parce qu'on fait cette émission? Comment les gens, ils peuvent dire ça alors qu'ils ne nous connaissent pas? Comment les gens, ils peuvent parler de l'émission comme ça alors qu'ils ne nous connaissent pas? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, mec. C'est très étrange. Après, c'est le monde de la télé. Écoute, ça donnera encore une ouverture et une occasion de plus de nous tirer dans les pattes. Qu'est-ce que je te dis? Le principal, finalement, c'est que vous kiffiez. Le principal, c'est que nous aussi, on prenne du plaisir. Et le principal, c'est que ma daronne, elle me voit à la télé au moins une fois, autre que d'en fait entrer l'accusé. Et là, j'aurais fait un plaisir. Donc voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est, la famille. Bon, sinon, à part ça, rien, on continue. Je suis toujours aussi content, en fait. Je suis toujours aussi... En fait, c'est très étrange. Est-ce que vous avez ressenti que depuis quelques mois, je ne m'adresse plus à vous comme mes abonnés, mais je m'adresse à vous comme ma famille. N'importe quel âge, on va te considérer comme un adulte ici. N'importe quel compte bancaire, n'importe quelle couleur, n'importe quelle ethnie, quelle religion, machin, t'es la famille. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Mais bon, on y est arrivé finalement, tu vois. Non sans mal, mais on y est arrivé. Il faut que je respecte mon heure. Si je dépasse une heure, c'est trop. Psychologiquement, pour vous, c'est trop. On est à 56 minutes. J'ai encore un tout petit peu de marge. Et dans cette marge-là, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de votre fidélité. Je voulais vous remercier de votre amour. Je voulais vous remercier de tout, finalement. 90% de vous et moi, on ne se verra jamais, on ne se croisera jamais. Je ne suis pas quelqu'un de facile. J'ai fait beaucoup d'efforts pour m'ouvrir à vous et pour comprendre, en fait, comment ça marchait, tout ça. J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des mauvaises choses. Je ne suis pas quelqu'un de facile, je ne suis pas né dans une famille qui est facile. J'adore ma famille, bien sûr. Je ne suis pas né dans une famille facile, je ne suis pas né avec des mœurs faciles. Je suis pas, ma vie, ce n'est pas des rumeurs faciles, ce n'est pas des ragots faciles, ce n'est pas des mœurs faciles. C'est pas facile. Pas facile dans le sens où, voilà, c'est tout ça qui n'est pas facile. Mais sinon, le reste, oui, c'est de la crème, c'est du pain, mec. C'est de l'eau, c'est du caviar. Ça a un cul, tu vois. Mais je voulais vous remercier. J'espère qu'on ira encore plus loin. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère qu'on ira loin. J'espère qu'un jour, tout ce bordel chez tout le monde, ça va s'arrêter. Et... Venez, vas-y, serrez-vous la main, frère. C'est mieux qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, plutôt que chacun dans son coin, il se met une petite bastos en story, l'autre une petite bastos dans sa vidéo, l'autre une petite... venez les refs. Oui, vas-y, on a fait ça, il y a eu ça, un tel il a fait ça, un tel il a dit ça. Vas-y, ok, très bien, très bien. Mais vous êtes là. C'est pour nous voir nous amuser ou pour nous voir nous divorcer, nous étriper, nous bastosser, frère. Je parle pas seulement d'Ilbrequin, je parle de tout le monde. Venez les gars, on se serre la main, tous. On dit, bon, ça y est, maintenant, on fait un cessez-le-feu. Venez, on travaille tous ensemble, on s'amuse, on fait les belles choses. Les bonnes choses pour les abonnés. Ça va engranger de l'oseille, en plus. Ça va engranger du flux. Tout le monde va kiffer. Ça va engranger... là, maintenant, tout le monde est dans son coin. Il est dans son château, il fait du quad. Moi il est avec des murs blindés, avec une casquette. Il est mort, le mec. On dirait un otage, frère. Un autre, il est là, il fait ça. L'autre, ils sont là, ils font... ça serait pas... par contre, il est à Monaco, il conduit une Lambo, il en peut plus, le mec. Non, mais on est tous, on s'aime tous, vous avez compris. Mais je sais que vous aimeriez nous voir ensemble. Je vois les commentaires. À quand un duo XY? À quand un duo? Mais c'est ça que vous voulez voir. Venez, on fait ça, les refs. Venez, on arrête. Il est dans son coin, l'autre, il est là. L'autre, il dit un truc dans sa vidéo. Et là, je parle, c'est imagé.
Tout le monde le fait. Hein. Et l'autre, il met une petite basse-fausse dans sa vidéo. Et toi, les abonnés, ils viennent. Ah, tonton, t'as vu, il a dit ça. Je crois, il parle de toi. Toi, tu vas, tu regardes, tu pètes le seum. T'as envie de niquer sa mère en story, gros. T'as envie de niquer sa mère pour de vrai, frère. Mais tu dis rien, parce que tu dis, les abonnés, ils ont pas payé pour ça. Vas-y, tu commences à appeler tes avocats. Ouais, maître, regardez ce TikTok. Il parle de moi, il me cite pas, il fait allusion, on peut l'attaquer. Mais... venez, on arrête de faire ça. Venez, on se serre la main. Venez, on s'amuse, frère. C'est vrai ou non? Bon, la famille, je vous aime. Je vous dis à demain. Bisous, merci à tous. Merci, la famille, merci.